Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous, chers auditeurs, chers visionnaires de notre podcast Culture et Calcium. Yeah. C'est votre gars, Ibou The Venom. Je suis accompagné de mon compère, le Yaya, Fabulous OVG. C'est comment? On est là, ça va? Ouais. Ça va très bien même. Aujourd'hui, nous sommes avec une autorité, Ouais. On est avec un monument même. j'ai un envie de dire. monument, avec le maire de la Le ville. maire de la ville. Une émission très politique. Driver. Driver est dans la Comment maison. vas-tu? Très bien et vous les gars. Franchement, ça va. Franchement, Ça ça va va. très bien. On est très très heureux de t'avoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je suis content d'être là aussi. Bah ouais. Je vois des petits objets qui me rappellent des choses. Ouais. Ah, Ouais. Qu'est-ce que t'as vu là? Qu'est-ce qui t'ambiance là tout de suite là? j'ai vu Super Nintendo, la manette là. Ouais. C'est dingue ça. Bon, j'avais pas de Super Nintendo. J'allais jouer chez quelqu'un qui avait. Du coup, mon niveau était faible. Parce que je pouvais pas m'entraîner chez moi. Ouais, tu de vois. ouf, de ouf, de Mais ouf. bon, Je suis mort. j'étais sport. On y allait, même si on perdait, j'y allais. Ouais, fort. Fort. Vas-y, bon, vas-y. Du moi, coup, je te laisse enchaîner. voilà, Driver, pour ceux qui connaissent pas, rappeur de Sarcelles, il faut le préciser quand Ouais. même. Il vient de chez nous. Il vient hein. de chez nous. Voilà. Voilà. Et je viens de chez vous. Et voilà, Voilà. exactement. Et animateur aujourd'hui d'émissions radio, de soirées. Ouais. Il a plusieurs casquettes. Ouais. Il en a un peu trop même. Un je peu trouve. trop. Sincèrement, on va même, ça va être notre première question. Sincèrement, t'as vu? Ouais. T'es animateur chez OKLM. Ouais. Tu t'es host dans les soirées. T'as longtemps été au Palais Tokyo. T'as animé au Wanderlust aussi, il me semble. Il a joué dans des films. Ouais. Robin des Bois. Voilà, il a Ouais. joué dans des films. Comment tu fais pour faire autant de choses en même temps? Comment tu gères ton temps? Comment tu fais? Non, moi j'ai même pas l'impression de gérer mon temps. Quand il y a une opportunité, un bon plan et que ça me plaît, j'y vais. Ouais. Et le mot-clé, c'est le plaisir en fait. D'accord. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu te rends pas compte du temps que ça prend. Tu es là, tu me dis tout ça et Ouais. tu me dis comment je gère mon emploi du temps. Je le gère même pas, mon emploi Ouais, du temps. En grave, fait, j'y vais et c'est tout. Je termine ce que j'ai commencé, et après je fais un autre truc et voilà. C'est parce que j'aime bien ce que je fais tout simplement. Je me sens pas débordé. Ça va. Ok. Ouais, de toute façon, c'est pas genre comme si c'était une corvée. Ah, Non, voilà. Voilà, À partir du moment où c'est t'es un kiff. content d'y aller, Ouais, grave. Ouais. c'est bon. Ouais. Mais on peut enchaîner aussi. Ouais. T'as vu, on a oublié de parler du fait que t'as longtemps été, je sais pas si tu l'es encore, mais juge dans. Rap Raconte- Contenders. Ouais, Contenders. toujours. Toujours. C'est des grands moments, ça. Ouais, c'est incroyable. Mais on sait que t'aimes bien les vannes de Ouais, gamin. on sait. Oh, parce qu'en plus, la plupart du temps, il est devant la scène. Ouais, tu c'est vois. ça. Il a l'habitude de le voir, genre quand ça va et tout. C'est le, Et il se retourne. c'est le problème, c'est que des fois, ça déconcentre des battle MC, des Ouais. rappeurs, en fait, tout simplement parce que quand ils me voient en train de rire, Ouais. ils se disent ah ouais, Ah le ouais. mec il a été sale, je vais perdre. Donc des fois tu vois dans les yeux du mec, moi je vois dans les yeux du mec et ça me fait mal, je dis putain, j'ai déconné. Je Ouais. serais pas dû rire comme ça devant lui, le pauvre et tout. C'est déjà arrivé, mais je peux pas me retenir, frère. Des fois, Ouais. les mecs, Ouais, non, C'est dur. franchement, des fois, il y a des. ils s'envoient des phases, tout ça, moi. Il y a des phases qui sont Ouais. incroyables, laisse tomber. Ah ouais, Franchement. non. Il y a eu des phases légendaires quand même. Et ouais, en plus, moi, pour la petite anecdote, je te connaissais d'avant. Ouais. Mais quand tu as commencé à apparaître dans les rap contenders, j'ai dit mais non, ça avec des chez moi lui, ouah, un truc de ouf, ouah, il juge, ouah, Mais non. c'est grave ou Tu vois pas? ou pas? Ah, Et c'est tu vois, grave. et je me rappelle qu'avant ça, quand je te croisais, je n'osais pas aller te voir, te dire bonjour ou quoi. Et après, pour moi, c'était genre, ah, c'est Driver, tu vois, c'est. Oh. Ouais, Tu t'as vois, vu, c'est. t'as capté ou Non, pas? parce que nous, Ouais. avec nos yeux d'enfant, nous, on t'a vu. On devait avoir quoi? 10, 11 ans, je te parle pour moi. Hein. Ok. 10, 11 ans, on te voyait à la télé. ouais, je peux. Ah, Je mais peux, je peux comprendre. Tu vois, Je peux comprendre, mais en même temps, putain, je suis né dans cette ville, je suis né à Sarcelles. Ouais, grave. Comme on dit, je fais partie des murs. Un mur, t'as pas peur de le croiser. Ouais, tu regardes le mur, ouais. tu Mais vois. t'as vu, des fois, nous, De on était un petit peu dans l'état d'esprit. On se dit, ouais, mais on va pas le déranger. tu Ah, vois, non, on va pas- je peux comprendre. Mais après, Ouais. ceux qui me connaissent dans la ville, ils savent que Ouais.
Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je parle à tout le monde. Et puis c'est cool en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est cool. Dire, truc, je t'ai vu là, ou là, c'était cool, c'était marrant, j'ai bien aimé et tout. Qu'est-ce que je vais dire? Non, j'ai pas le temps. Ne me parle pas. C'est bizarre un peu. Tu vois? Les gars, J'ai pas le temps aujourd'hui. Grave. C'est bizarre ça. Ouais, j'avoue, c'est Donc, bizarre. Non, moi, il n'y a pas de problème. Surtout, c'est vraiment l'endroit sur cette terre où je me sens le plus en sécurité. Ouais, grave. Malgré tout ce qu'on dit sur cette ville, quand c'est Exactement. ta ville. Ouais. Donc moi, quand quelqu'un m'approche, je me sens pas mal. Voilà, cool. On discute. Mais en plus, pour compléter, j'ai une petite anecdote, j'en ai même plusieurs. À mon avis, tu dois pas t'en rappeler parce que ça remonte. Ok. Alors, à l'époque, il y a ton album Grand Chelem qui est sorti. On va en parler de toute façon de cet album parce que, voilà, on a eu notre écoute en tant qu'enfant, mais là, avec l'écoute en tant qu'adulte, c'est différent, tu vois. Mais quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12-13 ans, on te croisait tout le temps avec un pote à moi. Un pote à moi qui s'appelle Mabidi Mayala. Gros big up frérot, si tu t'en rappelles. Et en fait, à chaque fois qu'on te croisait, mais c'est genre, on a dû te croiser genre une quinzaine de fois. T'as vu, nous on était tout le temps au stade parce que voilà, on s'entraînait et tout. Il y avait des tests pour aller à comment ça s'appelle, pour aller à Clairefontaine, tout ça. Donc on s'entraînait jonglerie, tout ça. Et il y avait les ambiances au lac. Je sais pas si tu te rappelles. Si, bien sûr. Les ambiances du lac. Nous, en fait, vu que toi tu passais par le stade pour aller au lac, on te croisait à chaque fois, on disait driver et tout. Et puis toi t'étais cool avec nous, tu vois, ouais, ça va les jeunes et tout ça. Et à chaque fois, nous, ce qu'on te demandait, c'était ouais, est-ce que tu peux citer notre nom dans ton prochain morceau? non mais c'est un truc de ouf, tu vois. Et là, t'as vu, je te parle de trucs qui sont passés il y a plus de 15 ans, tu vois. C'est ouf. Et driver, à chaque fois, il nous disait c'est quoi ton prénom? Tu vois, rappelle-moi ton prénom, genre. Et tu vois, nous, on disait non, ouais, moi c'est Yohan et tout, moi c'est Mabidi, tout ça. Ok, je vais voir ce que je peux faire. On lui a fait ça au moins une quinzaine de fois. Et à chaque fois, et il a toujours eu la même réponse. Mais comment t'as fait pour pas être saoulé? Je sais même pas si tu t'en rappelles déjà. Non, je m'en rappelle pas, donc ça veut dire déjà que j'ai pas été saoulé. Ouais. Mais parce qu'en vérité, ça fait partie du jeu, en fait. Ouais. Il y a un moment quand tu fais de la musique ou autre, ou du cinéma en tout cas, quand t'es médiatisé, tu t'appartiens plus à toi. Voilà, exactement. Ouais. Une partie de toi appartient au public, aux gens, tu vois. Et quand ces gens-là, ils donnent de l'amour, parce que si vous voulez me voir, vous me dites, ouais, tu peux dire notre nom, c'est que vous en seriez fiers. C'est ouf. Donc ça veut dire quelque part, vous aimez ma musique. Ouais, clair. Donc j'ai pas le droit de dire, vous me saoulez. Ouais. Pour moi, c'est donnant-donnant, tu vois ce que je veux dire. Et honnêtement, on n'est pas à l'époque d'aujourd'hui. À l'époque, entre mes deux albums, il y a eu 4 ans. Ouais. Et tu vois, donc du coup, je peux oublier ou quoi, mais moi, je sais que sur mon livret du premier album, il y a 4 pages de dédicaces. D'accord. De noms. Et je sais que dedans, il y a 2-3 noms, c'est des mecs que j'ai croisés dans Sarcelles. Ouais. Et alors, ton album, c'est quand? Il sort bientôt. Tu pourras me dédicacer dedans. Ouais, Comment tu t'appelles? Et j'ai mis, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est rien. Ouais, de ouf. Et ça fait plaisir à la personne. Grave. Donc moi, je sais que quand vous me dites ça, je vous demande vos noms, j'espère m'en souvenir. Ouais. Et le faire. Le problème, c'est qu'entre les deux albums, il y a 4 ans, j'ai le temps d'oublier, rencontrer d'autres gens et trucs, machin. Mais je sais que si, par exemple, je vous avais rencontré aujourd'hui et que le livret de dédicace, on le faisait le lendemain, j'aurais mis vos noms. Ouais, fort. C'est ça. Mais tu te rends compte, on avait 12-13 ans. Mais quand on te croisait, pour nous, c'était un truc incroyable. Non, parce que t'étais tout le temps là, tu vois, avec le flocari, tout ça, chemise, tu vois, Dickies, tout. C'est ça. Et nous, on était là, on était avec nos yeux, ils brillaient quand on te voyait, je te jure. Et là, je te rends compte qu'on est là, on est sur un plateau, le plateau culture et culture, en train de parler avec le grand frère. C'est un truc de ouf. C'est ça. C'est ouf, en tout cas. C'est touchant. Moi, je me rendais pas compte de tout à l'époque. Ouais, bah après, à mon avis. Moi, avec le recul, c'est sûr que. Voilà. Et du coup, pour parler de cet album, Le Grand Chelem, moi, pour être franc, je l'ai pas beaucoup écouté étant petit. Ok. Mais j'ai découvert sur le tard. Okay. Et il y a un morceau auquel j'ai accroché. D'ailleurs, je t'ai envoyé peut-être il y a longtemps un message sur Instagram par rapport à ce morceau. C'est Ambition. Ouais. Ce morceau, en fait, il m'a marqué parce que c'est la même période où j'ai acheté ma voiture. Ok. D'accord. Et quand ce morceau, j'ai mis dans ma voiture, avec le refrain, incroyable. Je suis senti. T'étais dans ta Cadillac. Voilà, exactement. Alors, pour ceux qui savent pas, le refrain, il fait: j'ai des femmes, mais je veux des billages.
J'ai une Renault, mais j'ai une Cadillac. Incroyable. C'est grave, ambition. Ce son, il m'a. Et je te parle d'un truc il y a 2 ans, tu vois. Ok. C'est vraiment genre. Du coup, je me suis refait l'album, tu vois. Je connaissais, tu vois, mais ce son, quand je l'ai mis dans ma voiture, ça m'a marqué. J'ai dit non. Après, Et j'ai laissé tourner l'album. J'ai dit, ah ouais, non, cet album. Tu vois, ce qui est important, c'est que ouais, tu peux l'écouter quand t'es jeune et en grandissant, en étant adulte, c'est pas pareil. Ouais. Surtout ce morceau, c'était déjà un morceau pour adultes, en fait, qui racontait l'histoire d'un jeune de quartier qui était un peu trop ambitieux, qui voulait vivre la grande vie de l'argent facile. Et voilà, ça peut te brûler les ailes. Et je pense que quand t'es petit, c'est pas sur ce morceau-là que tu vas... Tu t'arrêtes. Voilà. Mais en grandissant, ouais, il devient plus important celui-là. Donc, ouais, je suis content de ce que tu me dis. Je lui dis que le travail était bien fait. Ouais, non, mais de ouf. Ouais. De ouf. Bah, du coup, pour rebondir à ça, comme tu disais, c'est un son d'adulte, tu vois. Et moi, quand j'étais petit, le son qui me rendait le plus ouf, c'est le petit doigt en l'air, tu vois. Aïe, devinez qui déboule, tu vois. Pour moi, c'était un truc de ouf. Il y avait celui-là, parce que déjà, il passait beaucoup à la radio. Ouais. Et pardonne-moi. Ouais. Voilà, t'as vu, moi. C'est les 2 gros singles de l'album. Voilà, pour moi, à l'époque, c'était les morceaux qui tournaient le plus. Ouais. Et moi, c'est grâce à mes sœurs, tu vois, j'ai des grandes sœurs, donc gros big up à Priscilla et Laetitia, tu vois, qui se butaient, t'as vu, Skyrock, Ado. Ouais. Et à chaque fois, tu vois, je connaissais les morceaux par cœur, tu vois, quand il y avait juste le beat de Pardonne-moi. Mais nous on était comme des ouf, c'est genre ça courait parce qu'en plus les clips ils passaient sur MCM et M6 aussi, et tout. J'avoue les chaînes à l'ancienne. T'as capté ou pas? C'est pas possible, c'est pas elle. Je vous jure qu'elle était laide avant. J'arrive pas à croire qu'elle soit devenue si belle maintenant. Ce son il est touchant aussi parce que c'est un truc de on ouf. a tous vécu ça. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Jusqu'à ce jour, c'est mon plus gros morceau, ça. C'est mon plus gros tube. Ouais. Si vous saviez comment je l'ai fait, presque sans faire exprès. Bah raconte-nous, on veut savoir. T'as toujours des anecdotes incroyables. Alors en fait, à l'époque, on est en 98. Ouais. Skyrock, ils appellent Polydor, le label d'Universal sur lequel je suis signé, et ils leur disent voilà, on veut se lancer sur le R&B. D'accord. On est en 98, ils veulent faire du R&B français. Donc ils disent à Polydor, faites une compilation de R&B, on fait un partenariat, nous, on en fait la promotion à mort, et puis on se lance sur le R&B. Ils disent ok. Et ils font une compilation qui s'appelle 24 carats, où ils prennent un peu tous les chanteurs de R&B du moment qui sont là. Et moi, comme je suis signé déjà là-bas, j'ai pas encore sorti mon album. Ils me disent vas-y Driver, fais un morceau et on le met dans la compile. Je dis ouais mais c'est une compile de R&B, moi je suis un rappeur et tout. Ils disent pas grave, rap et on met un chanteur ou une chanteuse au refrain. Et c'est un morceau qui sera comme ça dans la compilation, histoire d'eux. J'ai dit ok. Je vais en studio avec Cutty B qui fait la musique. Moi j'avais déjà préparé mon texte, j'aimais bien raconter des conneries. Je me suis dit cette histoire de cette fille qui était moche avant et qu'on vannait. Voilà, vas-y, je vais en faire une chanson et en grandissant, elle devient mortelle et c'est elle qui gagne à la fin, tu vois. Donc moi, j'étais très, à l'époque de mon premier album, c'est les filles qui gagnent à la fin. Je voulais pas ce côté macho qu'il y avait dans le rap. Je voulais innover à ce niveau-là. Donc moi, je fais cette chanson-là et je me dis, il y a quelques filles qui vont kiffer parce qu'à la fin, elles gagnent. C'est tout. Donc je fais le morceau, on s'éclate à faire le morceau en studio. Et bon, la petite histoire, c'est celle il y a 2 filles qui font le refrain. Il y en a une qui s'appelle Denise et il y en a une qui s'appelle Janice Jameson, qui est une américaine qui est venue vivre en France et qui était sur un gros tube des années 80. D'accord. Avec François Feldman, qui était un chanteur des années 80. Un morceau qui s'appelle Joue pas, pas avec moi. Et c'est elle qui lui répondait en chantant. D'accord. Donc ça fait que moi, déjà, quand ils m'ont dit, ouais, on peut l'avoir elle pour chanter, j'étais comme un fou. Parce que moi, les années 80, j'étais petit. Bien Donc sûr. cette dame, pour qui j'ai énormément de respect, moi je la regardais, je kiffais, et là on me dit non, elle peut venir chanter ton refrain. Là, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est bon la vie d'artiste. C'est l'entrace du moment, je suis Là j'étais. Non, moi là je me suis dit, mais c'est magnifique, donc on peut faire. C'est-à-dire les gens que je voyais à la télé quand j'étais petit, je peux les appeler, ils viennent. C'est ça qu'on me faisait comprendre. Et ça c'est resté dans ma tête. Mais bon, bref, on fait le morceau, on est tous contents du morceau, on le fait passer à la maison de 10. À la maison de 10, tout le monde rigole, c'est marrant et tout. Mettre le morceau dans la compilation est terminée. Il emmène à Skyrock. Laurent Bounot de Skyrock dit le single de la compile que je vais jouer, c'est Driver. Ah ouais.
La maison de 10 dit oui, mais attends, c'est une compilation de R&B. On va avoir du mal à faire la promotion d'une compilation de R&B avec un single de rap. Il dit je m'en fous. Je vais jouer Driver. Bon, en même temps, c'est notre artiste, on va pas dire non. Ouais. Donc, ok. Skyrock le rentre. Il faut savoir que moi, quand j'ai signé, ils m'ont dit travaille ton album, tranquille, tu sors pas tout de suite. Ouais. Skyrock rentre la chanson. Ça t'a précipité. Énergie rentre la chanson. Fun Radio rentre la chanson. Il y a des rotations sur RTL, France Inter, RMC et tout. À un moment, je ne mens pas, hein, la chanson se retrouve deuxième au top rotation radio, toute musique confondue. Incroyable. Là, la maison 10 m'appelle Driver, faut faire l'album vite. Là, au moment où on est deuxième, on est juin-juillet 98. Ils me disent Driver, il faut que l'album. Une époque formidable. Ils La disent- France est championne du monde. non, mais c'est ça en plus. Ouais. Ils me disent il faut faire l'album pour qu'il sorte en septembre. Ah ouais. Et moi, je dis mais moi, j'ai déjà plein de morceaux, je suis prêt en vrai. Ah ouais. Ah bon? On rentre en studio. Et quand tu dis une époque formidable, ça me rappelle que je suis en studio, on regarde le premier match de l'équipe de France. C'était contre l'Afrique du Sud. Ouais. Et contrairement à ce que tout le monde pense là aujourd'hui, Ouais. la France est tout le temps championne du monde. Quand ils arrivent dans cette Coupe du Monde, les Français, ils sont pas favoris. Ah, ils sont pas favoris du étaient tout. nuls. Ouais. Tous les matchs amicaux qu'ils font avant, Ouais. c'était nul. Ouais. Personne croyait en eux, moi le premier. Et donc je me rappelle, j'étais en studio avec Diams, KDD et Danny Dan. Ah ouais, avec le morceau incroyable. On fout le dawa. Ouais, on fout le dawa. qui est Voilà, incroyable. et donc il y a le match à la télé et tout. Et moi je fais, ils gagneront jamais. Et Dugarry marque le but. Les mecs de KDD ils me disent, alors. Je dis non, mais ils peuvent gagner le match. Ouais. Mais ils gagneront jamais la Coupe du Monde. C'était impossible. Ouais, c'était La impensable. France en fait, ne ouais. pouvait pas être championne du monde, ça n'arrivait pas. Ouais. Quand ils arrivent en demi-finale, tir au but en l'air, ils bégayent à chaque Ouais, fois. c'est vrai, c'est vrai. Donc quand moi je dis ça, je prends aucun risque. Après je dis de toute façon, si la France gagne, je me mets tout nu sous la Tour Eiffel. KDD, c'est des rappeurs de Toulouse. Oui. Quand ils viennent à Paris à cette époque-là, c'est l'époque des caméscopes. Ouais. Ils sont là, ils filment tout. Tout leur séjour à Paris, ils filment tout. Ouais. Donc là, ils sont là, Driver, répète ce que t'as dit. Oh non. Devant la caméra, si la France gagne la Coupe du Monde, je me mets tout nu sous la Tour Eiffel. Ok. Je peux te dire que quand il y a France-Brésil, mon gars, la France elle est en finale. Je jure. Jusque là, je dis non, ils peuvent pas gagner. Il y a Ronaldo, Ouais, il y a R9, ouais. but de Zidane, tout ça. Tu commences à trembler. Les mecs de KDD m'envoient texto. Alors, t'es prêt? Les gamins. Je réponds pas. Deuxième but de Zidane. Ouh là 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 là. Je prends mon téléphone, je jette sous mon lit. Il me cartonne de texto, tout ça, je sais pas au courant. Mais jusque là, à 2-0, je me dis non, le Brésil va revenir. Ouais. Quand je vois Emmanuel Petit partir comme ça, je dis il peut pas me faire ça. Il peut pas me faire ça. But 3-0. Je suis peut-être le seul Français qui n'était pas content ce jour-là. Après, quand je prends mon téléphone, des tonnes de messages. Réponds. Alors. Ah ouais. On a la vidéo. Heureusement, cette époque-là, il n'y a pas Internet, tout ça. Grave. T'étais cuit. Ça, c'est là, le truc se rentre sur Internet. Donc, moi, je pouvais nier. Je dis non, moi, je rigolais. Ouais, grave. Ils allaient faire quoi de la vidéo? Ouais, de ouf. Mais c'est fou. Et ça, tout ça, c'était cette époque-là. J'étais en train de faire cet album Ouais. que je devais livrer. Il devait sortir le 15 septembre 2018. Parce que le single Pardonne-moi a été Ah ouais, non, il a tout un laissé. succès incroyable alors que je l'ai fait vraiment. En mode tranquille, quoi. Ça devait être un Délire. morceau qui devait rester dans le fond de cette compilation. Ouais. Grave. Ouais, C'est comme quoi, t'as vu, on maîtrise rien en vrai. Ouais, c'est Après, on a fait le clip. Le clip m'a fait rentrer en boîte de nuit. Là, c'est important cette anecdote. Parce que un jour, j'ai une copine qui fête son anniversaire. D'accord. À l'époque, c'était au bain-douche. Les bains-douches, c'était la boîte de c'était nuit à l'époque. Le mercredi, les soirées du mercredi au bain-douche, c'était la folie. Si t'étais dedans, t'étais au fichage. D'accord. Moi, je sortais jamais, moi. Donc, du coup, j'ai cette copine qui dit vas-y, je fais mon anniversaire, je t'invite. Moi, je suis un mec de Sarcelles. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire, si tu m'invites, je viens, j'entre. Bah oui, normal. C'est ça une invitation. Bah oui, c'est ça. Donc, j'arrive, je mets ma tenue du dimanche, tout ça. J'arrive devant la boîte de nuit, il y a un mec qui est posté devant les escaliers avec un mec de la sécu à gauche, un mec de la sécu à droite. Il me dit ce sera pas possible. Moi, je dis non, mais moi, je suis invité par Valérie, c'est son anniversaire. Oui, mais ce sera pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? Elle m'a invité à son anniversaire. Non. Waouh. Et là, je comprends pas en fait. C'est mon premier rapport avec les physios de boîte de nuit. Ouais. Je sais même pas que ça existe, ça. Ouais. Donc
du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il y a un Renoir de Saint-Denis que je connais qui passe, qui dit, c'est driver, t'as beau mettre ta tenue du dimanche, tu rentreras pas, hein, c'est comme ça, truc, machin. Là, en fait, je suis choqué de ce qui se passe. Ouais. Mais tant pis. En plus, on a une époque, il n'y a pas de bus de nuit. Il n'y a pas Uber. Il n'y a pas Uber. Grave. Ça veut dire t'es à Paris, t'es coincé. Ouais, t'es coincé. Là, j'étais comme un con à Paris, je devais attendre le premier RER. 5h du matin. Ouais. Et je suis là comme un con habillé, comme si j'allais à l'église. Truc, machin. J'avoue ça. J'étais vénère. Cette journée-là, elle est restée gravée. Bref, quelques mois plus tard, le clip de Pardonne-moi ça, je rencontre un mec que je connaissais pas. Hein. Je le rencontre sur les Champs-Élysées, Steve, big up Steve Knight, si tu me regardes. Et il me propose d'aller en soirée et tout. Et il me dit, ah, driver, je te reconnais, truc. Vas-y, viens, on va en soirée. Au Bâche, c'était une autre grosse boîte de nuit. D'accord. Moi, je dis non, ça m'intéresse pas, je m'en fous. En vérité, j'ai une super mauvaise expérience. Ouais, Je me dis, je vais venir, on va me refouler. Ouais, truc, grave. Il me dit, mais non, viens, un truc. Non, je dis non, et tout. Il me dit, mais si, bon, donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui donne. Ouais. Le lendemain, il m'appelle. Ouais. Viens, on va en soirée, truc. Moi, je dis, wow, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes de nuit? Mettre de la musique fort. Je peux mettre de la musique fort dans ma chambre. Il est là. Ah, j'étais un petit con. Hein, j'étais un petit con. Et il insiste, et après, il me sort la phrase magique. Parce que moi, je conduis pas, j'ai pas le permis. Ouais. Il me dit, je viens te chercher en bas de chez toi et je te ramène. Lourd. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Si je me fais refouler, il me ramène chez moi. Ouais, bah ouais. Je dis, ok, on y va. Il m'a ramené au Bâche. C'était le meilleur moment de ma vie. Qu'est-ce que c'est bon, la vie d'artiste. Je lui dis, ouah, c'est comme ça. Des meufs, des groupies, trucs. Il me dit, mais driver, ton clip, il est à la télé tous les jours. Tu vois, les meufs qui sont là, elles sont là parce que t'es là. Si tu vas là-bas, elles vont se déplacer. Quand il me dit ça, je dis non, moi, grand gamin. T'as testé. Je vais là-bas. 2 minutes après, Paf. j'ai dit à Steve, c'est quand la prochaine? Il dit, mais il y a des soirées tous les jours. On y va, jusqu'au mercredi. Il me dit, on va au bain-douche. Je lui dis, non, par contre, les bains-douches, c'est chaud, ils m'ont déjà refoulé, ils vont pas me refouler. Il me dit, c'était quand? Je dis, il y a quelques mois, ouais, ton clip, il était pas encore là. Donc t'es en train de me dire, parce qu'il y a mon clip à la télé, ils vont changer d'avis. Mais non, ils reconnaissent ma tête. Non, justement, parce que t'as un clip, tu vas rentrer. Ah ouais, j'avoue. J'y crois pas, il insiste, je viens. Driver, allez, rentre. Incroyable. Alors qu'il y a quelques mois, refoulé. T'as envie de faire le rebelle, comment ça? Mais tu regardes les meufs passer, tout ça, tu te dis, ah, c'est trop bien ici. À partir de cette semaine-là, Il est incroyable. à partir de cette semaine-là, je suis sorti non-stop pendant moins 3 ans. Vraiment. Tous les soirs, je t'en soirée. Bah ouais. C'était trop bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi, j'avais C'est un truc. 22 ans, moi. T'imagines? Bah non, ouais, à cet âge-là, tu Force te de dis, l'âge, mon gars. La force de l'âge, c'est ça. Donc j'étais là. C'était trop bien. Putain, c'est fou. Un C'est clip. fou. Un clip. Mais surtout, c'était pas surchargé comme maintenant. Non, c'était dur. C'était dur de. Surtout quand t'étais sur M6. Ouais. Déjà, t'étais pas dans une émission de rap. T'étais au milieu de gens de la variété et tout. Les places, elles étaient chères. Ouais. Si ton clip, il rentrait, t'étais au top. Et c'est pour ça qu'on te regardait. Ok, t'es quelqu'un. Ouais. Tu peux rentrer dans ma boîte de nuit maintenant. C'est un Et je peux te jurer, hein, je voulais faire le rebelle. Comment ça? Non, c'est trop bien en vrai. J'étais là. Je suis sorti pendant 3 ans. Putain, c'est lourd. Quelle anecdote incroyable. C'est grave. Ah, mais tu vois, je savais que ça allait se passer comme ça. c'est ouf. Non, Je mais- savais. C'est pour ça qu'il fallait qu'il vienne. C'est pour ça qu'il fallait qu'il vienne. Je te laisse enchaîner. Et du coup, ouais, t'as parlé du rythme, du temps que t'as mis entre tes 2 albums, Ouais. 4 ans. Ouais. Et du coup, on voulait te poser la question. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il y a une surproductivité des artistes? Des artistes, ouais. On va te donner un exemple. Un exemple tout simple. Alors, le plus récent, pour moi, Joker avait sorti son album là récemment. Joke Travolta, donc gros big up à Joker. Isma et la dictature, La on est ensemble. dictature, Yes. tout le monde. Joker, mon Et gars. ouais, franchement, Joker est une crème. Franchement, big up. lui et toute sa team, laisse tomber. Et peu de temps après, il sort La Fièvre. Ouais. Tu vois, en sachant que moi, je me suis buté à Joke Travolta, mais vraiment, tu vois, Ok. comme on a eu la chance de le voir et de pouvoir discuter et tout ça, tu vois. Donc on lui disait, voilà, il y a des morceaux, Papa, 4-5, Jay-Z, Beyoncé, incroyable. Las Vegas, je t'en parle même pas. Las Vegas. Et, Grand clip. et peu de temps après, La Fièvre. Tu vois, moi, je suis le genre de personne qui, comment dire,
qui met du temps en fait. Je mets du temps pour consommer un album, tu vois. Ça veut dire que quand un album je l'ai kiffé. T'es un mec à l'ancienne, hein. Voilà, de ouf. On tu vois, est pareil. ouais, tu vois ce que je veux dire, Vous moi, êtes des mecs à l'ancienne, c'est plus comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on voulait avoir ton avis, tu vois, parce que justement, toi, t'as vécu ce truc-là à l'ancienne où les gens pouvaient mettre du temps à sortir des Plusieurs albums. années. Voilà, bien sûr. Ouais. Et voilà, on voulait savoir, toi, ce que t'en penses, comment justement, toi, tu consommes la musique aujourd'hui. Bah, le problème, c'est que, bon, moi, j'ai vécu ces deux époques-là, donc je peux comparer. Ouais. Mais si tu te mets à la place du jeune qui n'a pas connu mon époque de CD, Voilà. il peut pas comparer. Lui, il est né dans le streaming, le jeune. C'est le streaming. Ouais. En vérité, tous les vendredis, il y a des trucs qui sortent. Ouais. C'est grave. Ouais. Donc souvent, un vendredi annule l'autre. Ce Ouais. que t'écoutais la semaine d'avant, là, Ouais. t'écoutes plus parce que là, ce vendredi, il y a un autre truc qui est sorti. Oh, lourd truc. Moi, j'ai entendu souvent des gens dire, ils écoutent un morceau, oh, à l'ancienne celui-là. Tu regardes quand il est sorti il y a 3 mois. Ils disent à l'ancienne. Ouais. C'est Ouais. grave. Ouais. C'est Parce que terrible. tous les vendredis, il y a des trucs. Moi, je me mets sur les réseaux sociaux. Ah, vendredi, il y a ça. Ils mettent une liste. Ouais. 10 trucs. Le vendredi d'après, il y a ça, 10 trucs. Et c'est ce qui fait que si le public consomme vite, faut que l'artiste, il donne Ouais. beaucoup. Parce que sinon, il va disparaître. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des mecs comme Jul, il te balance 4 projets en un an. Ouais. Là, tu viens de me dire Joker, là, on a balancé 2 la même année, tout Ouais, ça. grave. C'est ce qui... Si tu fais pas ça, on t'oublie. Après, il y a des gens qui ont une fanbase assez forte, qui peuvent prendre leur temps. Mais ils sont pas beaucoup, ces gens-là. Ouais, ils sont pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui peuvent se permettre Voilà. de mettre Des 2-3 ans, trucs, on va dire. machin. Ouais. Ils sont pas beaucoup. Mais les autres, si t'es pas là, on t'oublie. Ouais, t'es mort dans le film. Un vendredi, il y a un autre mec, il est dans le même style que toi, il sort. Ah, lui, c'était mon gars, c'est plus mon gars, moi j'aime lui. Chez nous, c'est grave. Moi, j'ai déjà entendu cette Ouais, phrase. si, c'est vrai. Véridique. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors que, à l'époque, les albums, fallait les acheter en CD. Ouais. Donc déjà, c'est pas la même dépense où aujourd'hui tu payes 9 payer le euros transport. Ouais, grave. si tu veux. Ouais. Si tu veux pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec 9,90 € ou 99, je sais plus, Ouais. t'as accès à toute la musique du monde. Ouais, c'est ça. C'est ça le streaming. Ouais. À l'époque, bon, je vais pas parler en francs parce que c'est relou, mais on va dire avec 15 €, t'as un album, un CD. Ouais, ouais, Aujourd'hui, avec moins de 15 €, t'as accès à toute la musique du monde. ouais. Ça change tout. Donc à l'époque, quand tu payais, tu consommais ton truc longtemps. hein. Ah ouais, mon frère. Fallait le rentabiliser à fond. Ouais, Ouais. des tu albums, devenais un j'ai- spécialiste Ouais, de l'album. c'est tout ça, et des albums, je les ai saignés pendant 2 ans. T'es obligé de connaître par cœur. Tu vas Ouais. écouter pendant 2 ans que cet album. Que cet album, parce que t'avais pas beaucoup de thunes, t'es jeune, tes trucs, tu travailles pas. T'as sorti tes économies, t'as acheté un CD, bah, tu vas le saigner. Et Ouais, c'est ouais, ce qui ouais, faisait ouais. que si l'artiste revient 2 ans ou 3 ans plus tard, c'est pas grave. Ouais. Ah, son nouvel album. Aujourd'hui, le truc, c'est que si t'écoutes Jul, là, tout de suite, déjà, t'as même pas envie de terminer l'album, t'es à la 7. Ouais. Tu sais que le nouveau Joker, il est sorti, t'as envie d'écouter le Joker. Ouais. Tu vas basculer sur le Joker alors que t'as pas fini d'écouter le Jul. Ouais. Même le Joker, tu te dis, putain, mais il y a le Necfeu qui est là, Ça, tu c'est vas pas chaud. terminer. Ouais, tu veux te- c'est chaud. C'est ça le souci, c'est que tellement Ok. t'as accès Ouais. à énormément de musique, Ouais. tu restes pas concentré sur un truc. Et du coup, tu me demandais, moi, comment je la consomme. Moi, j'achète encore des CD. Ah, t'es chaud. Ah ouais. Ouais, et quand j'achète les CD, j'écoute bien les albums, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, ils sortent plus en CD. Ils sortent que en streaming. Ouais. Mais j'ai ma plateforme de streaming, je consomme, mais je vais te dire la vérité, en streaming, j'écoute pas les albums. Ça Oui. veut dire, je vais écouter l'album une fois, je vais dire ce morceau-là, il est pour Voilà, moi, j'aime je vais bien. le prendre, je vais le rentrer Playlist. dans mes playlists. Ouais, ok, et voilà, ouais. et tout. Mais, et du coup, pour moi, en streaming, le format album, il est la plus vraiment lieu d'être, à part pour certains artistes qui D'accord. vraiment sont costauds. Ouais. Mais pour les autres, en vrai, tout le monde va choisir ses morceaux. Alors qu'avant, t'avais le CD, même les interludes, tu les écoutais, mon frère. Là, tu saignais tout. hein. Grave, De grave, ouf, grave. de grave. ouf. Donc, ouais, ça change tout. Voilà. Donc, je consomme des deux façons. Mais quand je suis en CD, je saigne vraiment les albums. Quand je suis en streaming, je suis sur du single, playlisté, truc. Et voilà. Ok. Et du coup, voilà, tu fais une excellente transition puisque on allait venir les interludes. Ouais. Les interludes qui sont ouf en grand chelem. Et je pense que tu as des anecdotes là-dessus. Ouais. Ah ouais, Et clairement. est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur les interludes Non, mais déjà à l'époque, là où je parle des années 90, les interludes c'était important. Ouais. Chez les Américains comme chez les Français, c'était important. Et c'était des moments où. Le rap c'était très sérieux et c'était les moments où tu pouvais délirer en fait. Ouais. Tu pouvais t'amuser, tu pouvais faire des conneries.
Mais moi, vraiment, quand je fais mon premier album, je veux être différent. Et pour resituer le contexte, à ce moment-là, Skyrock, qui est la radio rap nationale, c'est ce qui est joué en playlist. En gros, on va dire, il y a 90%, c'est ce que j'appelle Sarcelles Marseille. Ça veut dire tout ce qui est secteur A. Et tout ce qui est IAM et leur clique, ça veut dire le côté obscur, c'était Funky Family, 3ème, Œil Dev, bon, tout ça. Bref, c'est séparé. Ça représente 90%. Et il y a 10%, c'est les autres. D'accord. Donc moi, en fait, quand ça, il faut le redire, parce que vous ne mettez pas Sarcelles on the map. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, désolé, je te coupe, mais il y a beaucoup d'artistes, quand ils citent leurs inspirations, ou même pas forcément leurs inspirations, mais les rappeurs qui ont posé les pavés du game, j'ai envie de dire, on oublie souvent de citer le secteur. C'est vrai. Voilà. Ils étaient très importants. Et donc moi, étant de Sarcelles, moi je me rappelle, la maison de disques, elle me dit « Ah ben c'est super, t'as qu'à inviter des mecs de Sarcelles et des mecs de Marseille, on est bon, tout ça. Et moi je voulais être différent, tout ça. C'est-à-dire l'imagerie quand même de secteur A, elle était quand même très... pas macho, mais... Ouais, il y avait un truc, voilà. Lascar avec des morceaux populaires pour tout le monde. Et il y avait ce truc Lascar. Donc, j'avais ce truc-là en moi, mais moi, je me disais, il faut que je parle aux filles d'une autre façon. Tommy Bugsy, c'était le gangster d'amour. Elle arrivait, playboy, truc, chaud lapin, tout. Je dis, ok. Moi, de toute façon, je pars pas sur le même physique. J'étais déjà plus arrondi, Donc moi, je me suis dit, je vais jouer le mec un peu maladroit avec les filles. Mais cette maladresse va toucher les filles. Donc je me suis dit, je vais aller plus de ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, je vais tout faire différemment des autres. Je vais pas rentrer dans ce délire de qui est le plus mal, truc, machin. Donc je me suis dit, il y aura beaucoup d'humour dans mon truc. Et à un moment donné, moi, je savais que j'allais inviter Sophie Favie. Parce que comme je l'ai dit juste avant dans l'émission, quand on fait venir Janice Jamison pour chanter le refrain de Pardonne-moi, je me dis, cette dame, je la regardais quand j'étais petit à la télé, et on peut l'appeler pour qu'elle vienne chanter. Sophie Favie, j'étais complètement amoureux de cette dame. Je la regardais, je disais, oh là là, comment elle est belle, comment elle est sexy. Je voulais juste la rencontrer, en fait. Donc je dis à la maison, je dis oui, j'aimerais beaucoup faire. T'as pris ton le plus sérieux. L'interlude, un petit interlude où elle viendrait. Voilà. À cette époque-là, elle bossait sur une radio Voltage FM. D'accord. Elle faisait un peu les trucs genre Courrier du cœur. Elle passait des slow, chansons d'amour. Et en fait, les gens lui envoyaient des lettres. Oui. Mon mec, Franck m'a quitté, je suis triste et tout, qu'est-ce que je dois faire? Elle répondait, elle les aidait, elle mettait un petit Boyz II Men comme ça qui passait, ou des trucs, c'était ça. Donc moi je me suis dit, je vais faire ça. Radio Flanade. Sophie Favier, elle va venir, elle va faire un courrier du cœur, tout ça. Moi je vais lui envoyer une lettre. Tu vois? C'est ça l'histoire. C'est ça le truc. Et en fait, donc, je me suis dit, il faut qu'on ait Sophie Favier. Donc j'appelle la maison de disques et tout. Je leur dis, voilà, j'aimerais Sophie Favier. Moi, j'étais très complice avec ma directrice artistique. Donc, elle a éclaté derrière. Elle m'a vu venir de loin. Elle m'a dit, toi, t'es amoureux, toi. J'étais là, non, c'est pas ça, c'est le boulot. Voilà, je trouve qu'elle irait très bien à ce moment-là. Elle m'a dit, arrête, c'est bon. Du coup, on la contacte. Bon, au début, elle voulait pas trop. Elle était pas trop... Non, parce qu'elle disait, non, les rappeurs, ils m'aiment pas. J'ai eu une mauvaise expérience avec un rappeur à la télé, Doc Gynéco. Il avait un peu grillé le truc. Après, ma directrice artistique, elle a dit, oui, mais Driver, il est différent comme rappeur. C'est pas le même. Faut que vous vous rencontriez, vous allez changer d'avis après, tout machin. Ok, bon, on a créé la rencontre. Et puis, elle a dit oui. Voilà. Elle t'a rencontré, elle a changé d'avis. Voilà. Et du coup, elle est venue au studio. Donc moi, j'avais préparé le texte. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'elle disait non, ça va pas et tout. Bon, moi, je vais pas mentir. Elle zozote. Moi, j'avais écrit un texte où il y avait plein de S. D'accord. Juste pour qu'elle zozote. D'accord, ok. Mais bon, elle se rendait pas compte, c'est pas ça. Et elle, c'est vraiment, elle a été professionnelle. Elle a dit non, cette phrase, c'est pas possible, ça peut pas être bon, ça va pas rentrer dans le concept. Vaut mieux que tu dises plutôt ça, tout. Et moi, j'étais là, elle a expliqué et tout, là, c'était cool. Elle a réécrit un peu le truc, et c'était mieux. Parce qu'autant après, elle a fait le truc, j'en pouvais plus, j'étais comme un gamin et tout. Donc voilà, j'ai eu Sophie Favier, tout, cool. Et puis,
moi, comme j'ai dit, je bosse sur mon album. Un des beatmakers de l'album, c'est QTB. D'accord. Et QTB, c'est à ce moment-là, il est très fort en rap. Et c'est le R&B à Paris. C'est lui, beatmaker R&B, compositeur R&B et tout. Je suis content de travailler avec lui. Et il me dit, ouais, je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parce qu'il bossait sur Karine à l'époque. D'accord. C'était lui le producteur de Karine. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment à part Karine? Et il me dit, ouais, là, en ce moment, je fais des chansons pour Julia Chanel. Je dis, quoi? Il me dit, ouais, je fais des chansons pour Julia Chanel. Je dis, elle chante? Il dit, ouais, elle veut chanter et tout. Je dis, c'est comment? Il me dit, franchement, elle a un grain intéressant, tout, machin. Je dis, moi, tu dis, arrête de grain intéressant. Chanel, comment physiquement et tout? Je dis, ah, bah, tout. Je dis, ouais, mais ramène-la au studio, je veux la voir. Il me dit, non. Non, normal. Je dis, mais ramène-la aussi. Il dit, non, toi, tu vas faire n'importe quoi. Je dis, non, mais je veux la voir. Bon, j'étais en mode gamin. Je voulais vraiment juste voir si elle était si bien que ça en vrai. Je vois, elle veut pas. Je dis à QTB, bon, je veux qu'elle fasse un petit interlude dans l'album. Là, c'est pour le boulot, tu peux pas me dire non. Il m'a dit, t'es sérieux? Je dis oui. Il dit, ok, je l'appelle. Comme je l'ai dit, c'était l'été 98. Ouais. Il faisait chaud. Elle est venue, frère. Je suis mort. Julia Chanel, mon gars. Ça veut dire la meuf marchait normalement. Moi, je la voyais marcher au ralenti dans ma tête. Waouh. En plus, on me dit, ouais, elle est arrivée, va la chercher devant le studio. Et nous, on était dans un studio à Saint-Ouen, dans un quartier un peu bizarre. Ouais. Mais pas un quartier Kaira, un quartier où il y avait un peu des clandés, tout ça. Le coach est arrivé, il y avait des clandés, il parlait dans une langue étrange, j'ai parlé à Julia. Donc je suis venu un peu comme Superman, comme ça. Mitch Buchanan. Je suis venu comme ça, on l'a sauvé. Et après, je l'ai fait rentrer dans le studio, mais j'étais tellement sous le charme. Ben ouais. Elle m'a fait trop belle. C'était trop. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de Julia Chanel. Est-ce que tu peux nous dire qui est Julia Chanel? Qu'est-ce qu'elle fait, pardon. Bah oui, c'est vrai qu'on est en 2019, bientôt 2020. Jeune. Donc voilà, c'était une actrice de film coquin. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. D'après minuit, on va dire. Et voilà, qui se lançait dans la chanson et tout. Et pour dire la vérité, à ce moment-là, je sais qui elle est. Ouais. J'ai déjà vu en photo. Ouais. Mais j'ai vu aucun de ses films à ce moment-là. Et j'étais branché américaine. Mais... et du coup, quand je la vois en vrai, en fait, il faudrait peut-être que j'aille voir ses films. Non, mais elle était magnifique. Ouais. Et le grand problème de cette fille, c'est qu'elle a une voix tellement naturellement sexy. Ouais. On a l'impression qu'elle fait exprès. Ouais. Mais c'est sa voix. Ah ouais, on la fait pas exprès, ouais. Ouais, mais si, mais. Ça veut dire que. Je me rappelle de l'interlude un petit peu quand elle dit, en vrai, moi, en vrai, je voulais pas. Tu t'appelles driver, mais tu conduis pas. Mais tout ça arrive parce que moi, à la base, je voulais même pas faire d'interlude. Je voulais juste la voir. Ouais. Maintenant, quand la meuf vient et qu'elle parle, je sais direct ce que je veux faire. Ok. Conversation téléphonique, il faut que ce soit sexy et tout. Et on va utiliser son nom surtout. Elle est connue, elle est super connue à ce moment-là. Donc, Julia Chanel qui m'appelle au téléphone et moi, je pense que c'est une blague en fait. Je crois pas. Et elle me parle et elle me dit, ouais, viens, faut qu'on se voit. J'ai besoin d'un conducteur dans ma vie et tout. Donc, on a monté tout ça. Ouais. Et l'interlude, super. Avec le morceau qui suit derrière, avec Vibe, un conducteur dans ta vie et tout, on est content. Quel refrain incroyable. Il m'a fait un truc de dingue. Big up Vibe. Ouais. Grand artiste. Et en fait, quand l'album sort, je me rends compte que je ne fais pas une seule interview où on ne me parle pas de Sophie Favier et Julia Chanel. Ouais. Et c'est là que, sans faire exprès, j'avais fait du marketing. Mais... grave. Ouais. Et en fait, quand je vois ça, comme dirait Dr. Dre, sex sells. Sexe vend. Je me dis, prochain album, il faut qu'il y ait une autre meuf de film coquin. Et je me dis qu'il faut qu'il y en ait à chaque fois. Ouais. Et Sophie Favier, meuf de la télé, sexy, tout ça, je me dis, mon prochain clip, il faut qu'il y ait une meuf de la télé super sexy. Vanessa Demouy. Oh là 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 là. À l'époque. Fait et tout. Le clip de Aïe Aïe Aïe. C'est un truc de ouf. Voilà, elle est dans la voiture avec toi. Voilà, je passe mon permis.
C'est elle l'examinatrice. Exactement. D'ailleurs, elle me donne pas le permis à la fin. Parce que je fais n'importe quoi. Mais pareil, ça c'est un truc... elle, c'était Madame M6 à l'époque. Elle avait des classes mannequins, Cœur Caraïbes. Ça passait sur M6 et tout. Donc du coup, quand il y a Vanessa Demouy dans le clip, M6, boum, il le matraque. Et tu vois, j'avais 22 ans et je commençais à faire moi-même du marketing et j'en avais pas honte. Parce que quand je dis j'en avais pas honte, c'est que contrairement à aujourd'hui, c'était tabou ça à l'époque. À l'époque, t'étais un rappeur, tu devais pas penser à l'argent. Ça, c'est en France. Aux States, c'était dans l'argent. Mais en France, tu devais, non, c'est pas bien gagner de l'argent, truc. Oui, c'est le hip-hop d'abord et tout. Moi, je dis le hip-hop, il y a pas de problème, je suis dedans. Mais venons gagner de l'argent aussi et tout. Et quand j'ai capté comment les gens, ils étaient dingues de Julia Chanel et Sophie Favier sur mon album, je me suis dit, il faut qu'il y ait toujours des trucs comme ça. Grave. C'est là que j'ai rajouté. Non, mais c'est... Leçon de marketing. Non, mais c'est ça, leçon de marketing. Mais en plus, pour rapidement enchaîner sur ça, mais le morceau Bouche à Bouche. Grande histoire. Non, mais ce morceau, t'as vu, bon, moi je l'écoute souvent. Tu sais pourquoi je l'écoute souvent? Parce que je me dis que pour l'époque, c'est osé de ouf. Ça n'existe pas, ça. En France, ça n'existe pas. T'as chanté en sachant que tu ne sais pas chanter et qu'il n'y a pas d'autotune, il n'y a rien. Ah non, tu vois, ça existait pas dans le rap, en tout cas, pas personne n'utilisait ça. Voilà, et pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que t'as vraiment fait une chanson de R&B sans savoir chanter. C'était le but. Ouais, c'était ça. Et c'est une vraie chanson d'amour en plus. Il dit vraiment tout ce qu'il veut faire et tout le truc. C'est un truc incroyable. Tu l'as écouté ce morceau, Ibou? Tu te rappelles? Non, c'est le dernier morceau de l'album. C'est le dernier morceau de l'album. D'accord, ok. C'est un truc de ouf. Et en plus, moi, ce que j'ai trouvé marrant maintenant, tu vois, c'est que t'as des références de ouf en vrai. Tu vois, ça, on sent que t'as ce côté lover, tu vois. Ouais. Il me semble que dans l'album, tu cites les Poetic Lovers à un moment. Ouais, exactement. Mais je sais pas si c'est dans ce morceau-là. Non, dans les femmes d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Et ça se ressent en fait dans le morceau, tu vois. Ah ouais, non, mais moi j'écoutais beaucoup de R&B. Je suis un ouf de R. Kelly, Boyz II Men, Joe Desi. À ce moment-là, j'ai ça vraiment dans la tête. Ouais. Et pour la petite histoire, ce morceau, c'est le premier morceau de l'album que j'enregistre. D'accord. Et en fait, ils ont un rituel chez Polydor à cette époque-là. Ouais. L'ancien patron, qui s'appelle Bruno Gérantes, que je salue, il dit à ses directrices artistiques, allez chercher le premier morceau que Driver enregistre. Je suis un nouvel artiste. Ouais. Si c'est Eddie Mitchell, il est là depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Mais moi, nouvel artiste, ils ont un rituel. Quand tu es un nouvel artiste, il veut recevoir le premier morceau de l'album et l'écouter. Donc là, ma directrice artistique vient ce jour-là. Ouais. Et elle me dit, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et on lui met cette chanson. Elle me regarde. Mais je peux pas amener ça au patron. Ouais, bah. La chanson, c'était une blague. Ouais. Il me dit, mais je peux pas lui amener ça. Il va croire qu'on fait n'importe quoi avec son argent et tout. Ouais. Moi, je dis, mais je sais pas, bah, lui amène pas. Il me dit, mais il m'a dit de lui amener. Bah, amène-lui. Tu sais, moi, je suis dans mon truc. Ouais. Je voulais me débarrasser de cette chanson rapidement. J'avais déjà tout dans ma tête et tout. Donc, je l'ai faite en premier, tu vois. Comme c'est la seule chanson où je ne rappe pas. Oui, voilà. Et elle, en fait, elle était traumatisée. Finalement, elle a dû amener en expliquant, non, mais c'est une blague, faut pas que tu prennes au sérieux, truc. Les vrais morceaux arrivent à partir de demain. Bref, le patron était cool et il a bien réagi. Mais moi, cette chanson, en fait, je l'ai laissée vivre dans l'album. Elle est à la fin de l'album, c'est cool, c'est marrant. L'intro, justement, c'est Sophie Favier. Et le truc qui est fou, c'est que dans ce morceau, en fait, le refrain, je dis, bébé, j'aimerais tellement t'embrasser que pour te faire du bouche à bouche, j'aurais pu te noyer. Ouais. C'est ça le refrain. C'est ça qui est fou. Impossible. Et voilà. Et en fait, incroyable. En fait, je parle de bisous. Je veux juste embrasser une fille. Et je me rappelle, parce que je suis un mec de Sarcelles et qu'on a beaucoup d'Antillais à Sarcelles, donc j'ai ma petite culture antillaise. Je me rappelle qu'un bisou, c'est un Thibaut, un beau. Un Thibaut, c'est un petit bisou. Bas-moi un Thibaut, ça veut dire donne-moi un petit bisou. Et ils ont une grosse chanson. Créola. Voilà. Ils ont un gros hit qui chante de bas-moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, doudou. Voilà. Et à la fin de mon morceau, bouche à bouche, je fais bas-moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, doudou. Je fais ça. Oui. 99, je me retrouve à aller en tournée aux Antilles. Ouais. Martinique, Guadeloupe, Guyane.
c'est pas ce morceau, il est en playlist en radio en Guyane, s'il te plaît. C'est grave. C'est Et grave. les gens me disent, ouais, comme tu dis, moi un Thibaut, tout le monde a pensé que t'étais antillais, tout ça. Hey, c'est joué à mort ici. C'est grave. Et moi, j'étais là-bas faire un concert. Ils me disent, tu vas le jouer ce soir, le morceau? Mais moi, je le connais même pas, le morceau, c'est un délire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Je suis même pas venu avec la version instrumentale. Ouais, j'avoue. Je le joue nulle part. En France, personne voulait entendre ce morceau sur scène. J'ai fait Martinique, Guadeloupe, personne me l'a demandé. En Guyane, ils ont dit, tu es obligé. C'est notre chanson préférée. Ah ouais, Truc de ouf. Donc là, du coup, j'arrive sur scène, je dis à mon DJ, mais on n'a même pas l'instru. Je dis, bah non, on l'a pas amené. Donc il met la version vocale avec les voix, en fait. Ouais. Et je commence à chanter dessus, je vois tout le public qui chante plus fort que moi. Je me sentais comme une pop star, mec. J'étais là, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est là que tu te rends compte que un petit détail comme ça, des petits mots comme ça, je vais toucher une autre communauté. Grave. J'avais fait du marketing sans faire exprès. Encore une fois. C'est ouf. C'est fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment dingue. Incroyable. Moi, je suis choqué là. Et du coup, J'avoue, là. quand je fais cette tournée Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Guyane me rappelle quelques mois plus tard pour revenir faire un concert. D'accord. Donc tu vois vraiment que ce morceau-là, il les avait vraiment touchés. J'étais dépassé par moi-même. Ah ouais, tu m'étonnes. Truc de ouf. J'avoue, c'est de la folie. C'est grave. Mais C'est du de la coup, folie. moi, Oui. pour rebondir, cet album, c'est vraiment, pour moi, un classique. Pas seulement parce que je viens de Sarcelles, ou pas seulement, c'est pas un classique du secteur A, c'est vraiment un album, c'est un classique du rap français. Voilà. Pour moi, Merci. tu vois. Voilà. Merci. Et du coup, par rapport à la question de tout à l'heure, à la productivité, est-ce que pour toi, c'est plus difficile aujourd'hui de faire des classiques? Mais tu peux pas. Un classique, tu peux pas dire je veux faire un classique. Tu sais pas en fait. Oui. Moi déjà, tu vois cet album-là, à l'époque où il sort, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas parce qu'il est à contre-courant de ce qui se fait. Ouais. Le mec vient poser en golfeur sur la pochette. Tout le monde est énervé. Moi, je suis en golfeur, frère. Détendu de ouf. Détendu. Ouais. Sur mon torse, il y a marqué Sarcelles Golf Club. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de golf club à Sarcelles. L'album, il est rempli d'humour. Je parle de meufs tout le temps. Il y a plein de gens qui disent, mais Driver, t'es de Sarcelles. T'aurais dû raconter des trucs de KA. Rapper avec des mecs du secteur A, et puis c'est tout. Moi, j'ai cassé le truc. Et en fait, c'est plus tard, à l'arrivée des premiers réseaux sociaux, MySpace, je reçois plein de messages. Parce que là, grâce à ce premier réseau social, en fait, le public peut parler directement à l'artiste. Et moi, c'est la première fois, en fait, que je me retrouve avec le public de mon premier album. D'accord. Qui me dit, ton premier album, c'était un truc de fou. Ton premier album nous a touchés. Ton premier album, c'est un classique. C'est la première fois que j'entends ce mot classique. Mais MySpace, ça arrive tard. Ouais, ça arrive tard en plus. Ouais, ça arrive, Moi, ça veut dire mon deuxième album, il est sorti déjà. Quand MySpace ça arrive, mon deuxième album, il est déjà sorti. Donc, je me dis, putain, mon premier album, en fait, finalement, il a touché tous ces gens-là et tout. Grave. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte. Mais au moment où il sort, moi, il y a plein de gens, il est bizarre, lui. Mais bon, c'est un mec de Sarcelles, on va rien dire. C'est bizarre. Pourquoi il est en golfeur, truc, machin. Mais moi, je cherchais déjà à être différent et surtout, indirectement, à pouvoir faire ce que je veux. Parce que si tu rentres dans un truc hardcore tout de suite, t'auras pas le droit de faire autre chose. C'était comme ça à l'époque. Le paysage français, c'était comme ça. T'as une étiquette, t'es hardcore, tu dois être hardcore toute ta vie. Voilà, c'est ça. Si t'es cool, tu dois être cool toute ta vie. Et moi, c'est pour ça que même mon album, aussi cool qu'il était, je voulais faire un morceau comme mon Full Dawa pour me rentrer. Si je veux rapper comme ça, je rappe comme ça. Je prends les devants. Si je veux rapper comme ça, je rappe comme ça. Des trucs ambition, des morceaux un peu plus sérieux. Voilà. Si je veux changer de vie, qu'il y a un morceau avec une mélancolie et tout. Exactement. Voilà. Mais tout le reste, c'était cool, c'était la fête, c'était marrant, machin. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu faire tout ce que je voulais dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est jamais bizarre, en fait. Ouais, mais Driver, on sait qui sait faire ça. Driver, c'est ça. Et moi, je connais plein d'artistes, sans citer les noms, qui malheureusement, ils ont pas le droit de faire autre chose que ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. D'accord, ok. Non, j'ai capté. Et je voulais pas ça. Non, mais franchement, pour encore une fois rebondir sur cet album, franchement, nous, c'est un album qu'on a kiffé. Comme Ibou l'a dit, c'est un classique. Et il faut savoir que il a fait disque d'or à l'époque de 100 000. Oui. C'était... Non, il faut le préciser. Parce que bon, après, c'est vrai que ça a changé, mais c'était à l'époque de 100 000. Après, il n'y avait pas le streaming.
Ouais. Voilà. Ouais, après, quand même, bon, après, les gens, ils aiment bien comparer les époques. Ouais. Faut pas les comparer. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que quand on te dit disque d'or, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à faire. D'accord. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on dit, ouais, c'est le streaming, c'est facile. Pourquoi tout le monde n'est pas disque d'or? C'est vrai. C'est qu'il y a quand même une difficulté. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Après, voilà, les époques, faut pas les comparer. Moi, c'est pour ça ce qui me gêne aujourd'hui quand on donne des chiffres de streaming, c'est temps de stream, équivalence, temps d'albums vendus. C'est pas équivalent, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas ça n'a vrai. rien à voir. Ok. Dites temps de stream, ça correspond à disque d'or et c'est tout en fait. Voilà. Voilà. Et quoi qu'il arrive, un disque d'or, c'est difficile à faire, même aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Après, il y a des gens qui achètent. C'est un autre débat. Ouais, grave. Mais voilà, disque d'or, c'est difficile, donc bravo à ceux qui le font. Ouais. On va enchaîner. On est presque à 1 heure de discussion. Ça passe tellement vite, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps Tu vois. passer, de ouf. Et on a tellement de choses à lui dire. Je pense qu'on pourra pas lui dire là, mais je pense qu'on va en parler en off. Ok. Mais en tout cas, Driver, merci. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Mais franchement, de ça rien. nous a fait plaisir de ouf. C'est un honneur de ouf. Mais c'est pas fini. On a un cadeau pour toi. On a un cadeau pour toi en live là, tout de suite, en direct. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer le cadeau. Donc, je tiens déjà à passer un gros big up à Nagui de Just Exist, frérot. T'es le meilleur. Hein. Nax, C'est le meilleur. Just justexist.fr, Exist. Vous sur verrez Instagram. son compte Insta Grand sera artiste. affiché en bas de l'écran. Donc, voilà, vous avez vu, il y a toutes ces toiles. sculptures. Bartimson, la basket, vous avez vu la panthère rose là, toutes les sculptures, l'éléphant, la panthère, le dinosaure. Voilà, incroyable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser découvrir le cadeau de Nagui. Donc voilà, il y a un petit message. N'hésite pas à nous lire le message si tu peux. Attends, je vais te tenir le micro. Si tu peux, tac. Vas-y. Pour Drive. Alors, Dans l'autre sens. Ouais. Voilà. pour Driver, de la part de Nax. Ouais, Nax, ouais. Ok. Bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Just Exist, c'est avant tout un concept, une philosophie, celle de vivre ses rêves. Je suis d'accord avec ça. Quelle que soit sa passion, la vivre jusqu'au bout. Je suis Lourd. totalement d'accord avec ça. Quel message puissant. Allez, on te laisse ouvrir. Alors, en live and direct, le cadeau pour Driver. Alors, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais t'aider vite fait. Alors, nous, on le voit face caméra. Incroyable. Alors, attends, je vais t'enlever ton verre. Ah oui, oui. Retourne-le. Ah, purée. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Non, mais ça, c'est Goldorak, c'est mon gars sûr. Ah, touché. Vas-y, Ibou, donne-lui un petit coup de main, si tu peux. Voilà. Donc, je sais pas si on le voit bien à la caméra. C'est cornes au fulgure. Quand elle a envoyé ça, c'était la fin. Non, mais Goldorak, c'est mon manga préféré. Ouais. C'est le premier manga que j'ai regardé, j'étais tout petit. Ouais. J'avais une télé en noir et blanc. Ah ouais, bah ouais. Il y avait que 3 chaînes à l'époque. Oui, voilà, exactement. Ouais, il n'y avait pas M6, tout ça là. Ouais, Canal+, il y avait pas. Il n'y avait pas de télécommande. Grave, il y avait pas. Et je me souviens, je regardais ça passer le mercredi sur la 2, Récréa 2. D'ailleurs, repose en paix à Ariane. Oui, Ah, oui, paix à son âme, qui ouais. était déjà là aux côtés de Dorothée sur Ouais. la 2. Et après, ils sont partis sur TF1 dans le club Dorothée. Mais ça passait sur la 2 et je me rappelle le mercredi après-midi. Donc il n'y avait pas Ouais. école, j'étais tout petit, j'étais école primaire, je crois, un truc comme Ouais. ça. Et un jour, ma télé, elle n'a pas marché. Un D'accord. mercredi. Ouais. Au moment où il y a Goldorak, j'ai tellement pleuré. frère. La seule fois de ma vie, j'ai pleuré pour un dessin animé. C'est un truc Je de ouf. regardais mes parents, mais pourquoi la télé, elle marche pas? À ce moment-là, Ouais, grave. Trahison. j'ai vu tous les épisodes de Goldorak, sauf celui-là. J'ai pleuré. D'accord. Donc du coup, quand ça a été rediffusé dans des chaînes manga qu'il y a maintenant sur le câble, parce qu'on n'est Ouais. plus dans ces télés en noir et blanc. Grave, grave, Maintenant, ouais. on a plein de chaînes. Ouais. Bah, je les ai tous regardés encore avec Ah l'œil ouais. d'un adulte. Et ça ouais. me faisait autant kiffer. Truc de ouf, hein. Truc de ouf. Goldorak, non mais... Donc encore un grand big up à merci Nagui. Merci. Just Exist. En plus, regarde, hein, tu feras attention, il y a des petits messages. Je vois partout, les ouais. Voilà, sous-popotins, l'architecte. Voilà.
regarde. Grand chelem. Donc voilà. J'espère que ça te plaît. J'espère que ça te plaît. De toute façon, t'auras l'occasion de le saluer. Et voilà. Hibou. Voilà, c'est tout pour nous. En tout cas, nous, on est très contents. Personnellement, je suis très content. On a pu je suis fier. On est fier. Encore une fois. Faire revivre le grand chelem. Là. Ouais, grave. Franchement, c'est important sur la culture. Tu vois, l'émission Culture et Calcium. Voilà, exactement. Donc, on va se quitter. On va passer les dédicaces. Dédicaces à Béné, à la technique. Voilà. Et à Mathieu. Dédicace à Nax, à Mathieu, à toute l'équipe de Calcium TV derrière. Bouba, Yanis. Daouda. Daou le fou. On est là. Voilà. Et voilà, c'était votre gars, Hibou The Venom, accompagné du Yaya, Fabulous, OBG. Donc n'oubliez pas, commentez, partagez, likez si vous avez kiffé. Et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Calcium TV sur Instagram, Calcium TV sur Facebook, Calcium TV sur YouTube. Voilà. Vous abonnez, vous avez les notifs, vous avez une nouvelle vidéo régulièrement, vous la regardez tranquillement. Voilà, c'est tout pour nous. C'était Calcium TV, Culture et Calcium avec Driver. Le maire de la ville. L'autorité. Voilà. Donc, c'était cool. Merci les gars. À bientôt. Et voilà. Gardez votre calcium. Merci bien. Allez, à plus tard.